Monsieur Fayard, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Alors, le Quai d'Orsay avait justifié sa demande de dissolution par la crainte d'un trouble à l'ordre public national et international. Est-ce que vous comprenez ces motivations ? Effectivement, le Quai d'Orsay avait intenté une action en justice contre nous pour dissoudre cette association qui représente la République de Donetsk en France, puisque à la demande de la République, nous avons créé cette structure. Non, nous ne perturbons en rien l'ordre public ou international. Au contraire, nous sommes là pour défendre la liberté d'expression, puisqu'il est important d'informer la France et l'Europe de ce qui se passe réellement à Donetsk et contrer un peu la voix de la pensée unique ukrainienne. Alors cette décision du tribunal est-elle pour vous une victoire pour la liberté d'expression ? Bien sûr que c'est une grande victoire, puisque imaginez, les Ukrainiens ont fait pression sur le Quai d'Orsay. Ils voulaient que le Quai d'Orsay ferme immédiatement cette association, cette représentation. Bon, l'ambassadrice de France à Kiev leur a expliqué malgré tout qu'en France, il y a des lois. C'est vrai qu'en Ukraine, la liberté d'expression actuelle ne s'exprime pas beaucoup. Et donc, nous défendons la liberté d'expression parce qu'il est normal que les Français soient informés de la réalité. Et même si la France ne reconnaît pas la République de Donetsk, c'est une république qui existe. Un peuple existe, une justice existe, une administration existe. Et malheureusement, un président de la République existe. Il a été assassiné, comme vous le savez, il y a une semaine. D'ailleurs, à ce sujet, je déplore que M. Macron n'ait pas eu la courtoisie et la responsabilité de condamner cet attentat terroriste. Alors, ce jugement du tribunal, est-ce que ça représente aussi une décision politique, une reconnaissance officielle de la République populaire de Donetsk ? Il est clair déjà que c'est une grande victoire puisque, contrairement au souhait de M. Le Drian qui voulait nous éliminer via son procureur de la République à Aix-en-Provence, la Cour souveraine qui a décidé, qui a statué au nom du peuple français, a légalisé notre existence et donc nous existons. Il est clair que la République de Donetsk, donc par là même, a été reconnue puisque nous sommes ses ambassadeurs. Dernière question, Monsieur Fayard. Est-ce qu'aujourd'hui la République autoproclamée de Donetsk dispose de représentants officiels dans d'autres États ? Pardon, j'ai pas entendu. Je voulais savoir si justement la République autoproclamée de Donetsk dispose de représentants officiels dans d'autres États. Oui, j'ai des collègues en Italie, en Finlande, en Allemagne, en Belgique. Et la République existe de plus en plus et va s'accroître avec un certain nombre de représentations un peu partout. Monsieur Hubert Fayard, représentant de la République populaire de Donetsk en France, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.